Bonjour, je m'appelle Cyril Chéry, je suis fondateur et gérant de la société Vita Pecunia, expert du viager immobilier. Nous accompagnons nos clients sur trois piliers aujourd'hui, la transaction immobilière en viager occupé et libre, le calcul viager et l'édition de logiciels spécialisés, la formation des professionnels de l'immobilier au viager. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons une formation totalement gratuite de 7 jours par email. Elle vous permettra de découvrir tout ce que vous aurez à savoir sur le viager. Le lien d'inscription est dans la description. Le principe de la vente en viager libre est relativement simple. Le vendeur, aussi appelé crédit rentier, vend son logement à l'acheteur, le devis rentier, en contrepartie du paiement d'une somme d'argent le jour de la vente, appelé le bouquet, et d'une rente viagère de manière périodique. Contrairement au viager occupé, le vendeur d'un viager libre vend son logement libre d'occupation et quitte éventuellement bien. Le viager libre est une vente immobilière dans laquelle le logement est vendu libre d'occupation. Le vendeur cède donc la pleine propriété de son bien, comme lors d'une vente classique. Le fonctionnement est donc différent du viager occupé. Pour rappel, le viager occupé est un démembrement de propriété où le vendeur conserve le droit d'usage et d'habitation, plus rarement l'usufruit, du logement et l'acheteur récupère la nue propriété. Le viager libre est donc simplement la vente totale d'un bien en contrepartie d'un paiement fractionné, un bouquet et des rentes viagères. L'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur une somme d'argent à apporter le jour de la vente. Cette somme doit être libérée en totalité par l'acheteur et peut être vue comme un apport pour acquérir un bien immobilier. Il n'existe pas de loi qui fixe le bouquet d'un viager libre. Généralement, on parle d'une somme d'argent qui représente entre 20 et 30% de la valeur vénale du bien immobilier. En pratique, il est possible de rencontrer des viagers libres sans bouquet. L'acheteur complète le versement du bouquet par des versements réguliers, qui sont généralement mensuels, et qui sont appelés rentes viagères. La rente viagère est payée jusqu'au décès du vendeur. En fonction de l'âge d'entrée en jouissance de la rente, le vendeur pourra appliquer un abattement aux rentes viagères. Par conséquent, les revenus sont peu fiscalisés. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du viager libre? Le viager libre présente un avantage de taille pour l'acheteur, la possibilité d'occuper directement le bien ou de le mettre en location. L'acheteur peut occuper directement le bien immobilier sans attendre le décès du vendeur. Le viager libre est donc adapté à une stratégie d'acquisition de sa résidence principale, par exemple. Le viager libre peut également convaincre des investisseurs immobiliers. Ces derniers peuvent proposer le bien à la location. Concernant le financement, le viager libre est avantageux, contrairement à un achat classique. L'octroi du viager est donné par le vendeur et non par une banque. Attention toutefois, le bouquet ne pourra pas être financé par un emprunt bancaire, ou du moins très difficilement. L'acheteur devra donc apporter le bouquet au comptant dans l'opération ou négocier éventuellement un bouquet plus bas, ce qui augmentera mécaniquement la valeur de la rente viagère. Si l'acheteur rencontre des difficultés pour se faire financer dans le circuit bancaire, s'il a une situation particulière, s'il est entrepreneur, s'il n'a pas d'emploi, s'il est intermittent du spectacle par exemple, le viager libre peut donc être une bonne solution. Du côté du vendeur, si le logement était son ancienne résidence principale, il ne paiera pas d'impôt sur le bouquet. Les rentes seront très peu fiscalisées. Cela lui permettra de financer son entrée en établissement médicalisé, par exemple. Le vendeur pourra ainsi bénéficier de rente à vie sans avoir à se soucier de la gestion de son bien immobilier. Toutes les charges, les travaux, la gestion, les impôts, taxes foncières, seront dorénavant à la charge de l'acquéreur. Le calcul du viager libre est plus simple que celui du viager occupé. On soustrait à la valeur vénale du bien le bouquet versé le jour de l'achat chez le notaire. On convertit ensuite le capital à renter en rente viagère à l'aide d'un barème viager. Par exemple, un acquéreur achète un bien ayant une valeur de 400 000 euros. Il verse un bouquet de 200 000 euros. 400 000 euros moins 200 000 euros égale 200 000 euros. Donc les 200 000 euros restants seront convertis en rente viagère, ce qui pourrait représenter 1 000 euros par mois pour un vendeur de 72 ans, par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le viager. Si vous avez un projet en viager, notre équipe est à votre disposition. Je vous propose de découvrir l'ensemble de nos services sur notre site internet Vita Pecunia.